Bonjour. Oup. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va? Bonjour. On est de retour sur The Ace Attorney, l'affaire numéro 5. Excusez-moi du petit retard. Comme d'habitude, j'étais parti me faire un petit thé. Parce que ça fait du bien. Thé. Hop. Et aussi préparer quel bonbon japonais j'allais manger aujourd'hui. Alors, c'est quoi ce truc? Alors, c'est un peu mou à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Kaki. Kaki. C'est le kanji de l'eau, ça. Mizu. Kaki Mizu. Kaki Mizu. Gummy. Alors, gummy, ça veut dire. D'accord. Oui, gummy, j'ai la ref. Alors, le bonbon ressemble un peu à de la glace pilée. Avec du sirop dessus, vous voyez. Enfin, c'est ce qu'il y a sur l'emballage. Le bonbon à l'intérieur, j'ai pas encore ouvert l'emballage, je sais pas du coup. Mais sur l'emballage, il y a une image de glace pilée avec du sirop dessus. Du coup, kakimizu, ça veut peut-être dire glace pilée, comme ça. On découvre la langue japonaise sur ce stream. On va aller voir tout de suite où est la capture de fenêtre. Ça marche toujours la capture de fenêtre ou bien c'est... Tac. Ça charge. C'est parce que ça charge. Ok, voilà, ça a chargé. Ah bah c'est juste ça. Kakigori. Ok, du coup ce kanji là c'est gori. Parce que pour moi c'est... Bon... Pour moi c'est Mizu, hein. Regardez ça là. Ça là, je suis désolé, c'est... Après bon c'est comme d'habitude, le japonais, les kanji peuvent se prononcer de plusieurs manières différentes. Écoutez. Du coup là c'est gori. C'est le symbole de l'eau, mais prononcé gori. Kabaya est une confiserie alimentaire moins connue de la préfecture d'Okoyama. Elle existe depuis 1946. À l'époque, Kabaya Foods a commencé avec le caramel Kabaya en boîte rouge qui a connu des ventes exceptionnellement élevées à l'époque en raison des pénuries et du manque d'aliments sucrés. Dur. Aujourd'hui, l'entreprise a diversifié son portefeuille et nous avons mis la main sur un délicieux bonbon gommeux inspiré de la tradition estivale de la glace rasée Kakigori. Effectivement, donc voilà, c'est de la glace, c'est de la glace pilée quoi. C'est la glace pilée avec un. Alors attendez. Voilà, c'est peut-être mieux centré là. Avec du sirop dessus quoi. Ça existe. Mais je sais pas, c'est peut-être différent là. C'est la friandise parfaite à déguster comme rafraîchissement après une chaude journée. Vous pourrez profiter ici de deux types de saveurs. La gomme au soda et au citron qui s'accompagne d'une belle texture et à la fraise à la texture légèrement croustillante. Excusez-moi, vous avez dit croustillante à propos d'un chewing-gum là. Ok. Du coup, effectivement, il y a plusieurs couleurs. Alors moi, moi, je vois trois couleurs différentes, ok. Moi, je vois trois couleurs différentes. Ah, mais c'est parce que au soda et au citron, c'est deux différents en fait, c'est ça. Parce que là, il y a lemon, ouais, lemon. Et ça, c'est quoi? Soda. Ok. Ok, ouais. Donc, ouais, ok. Bon, il y a trois. Du coup, dites pas deux types de saveurs, dites trois types de saveurs et deux types de textures à la limite. Ok, les voilà tous. Bon, c'est des petits bonbons, quoi. C'est. Ouais. C'est. Ok. Là, j'en ai pris un au soda. Je vais pas vous mentir, c'est croustillant. C'est pas. Mhm. Mhm. Ok. Et celui-là, bah du coup, là j'en ai pris un à la fraise et il est beaucoup plus tendre. Ça croustille beaucoup moins que celui au soda que j'ai pris juste avant quoi. Ils sont peut-être un peu inversés sur sur les sur les trucs là. Ouais, je pense qu'ils sont inversés. Bon, bref. Le principal c'est ça, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour Great Ace Attorney.
17ème live. Ça avance vite, ça avance vite. Et en même temps, ça avance un peu lentement, mais ça me déplaît pas. Affaire numéro 5, on était rentré dans le vif du sujet lors de la dernière fois dans cette affaire. Vous pouvez voir ici en bas, il y a un cadavre, c'est bon. Et on a quelqu'un a été tué, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Et la personne qui s'était faite tuer, c'était donc Monsieur Windybank. Voilà, le prêteur sur gage qui s'était fait tuer. Alors, il faut revenir sur quelques événements, sur plusieurs choses qu'on a appris. Dans un premier temps, il est possible que le manuscrit du chien des Baskerville que Iris a écrit et que Holmes ne voulait pas publier ne soit en réalité pas chez Windybank mais autre part. Il est même possible qu'il soit au Japon. Voilà, c'est parce que j'avais mentionné ça rapidement, mais on ne sait toujours pas quand est-ce que Iris a écrit, et apparemment quand est-ce que Iris et quand est-ce que Sato a pu lire le manuscrit caché. Et apparemment le manuscrit avait déjà été mis en pré-surgage avant que Susato arrive en Grande-Bretagne. Et du coup, la possibilité que moi je peux voir, c'est que Monsieur Holmes a ramené le manuscrit à son vieil ami, le docteur Watson, au Japon. Docteur Watson qui s'est fait tuer au Japon, voilà, c'était la première affaire. Et pendant l'enquête, Susato a vu passer rapidement le manuscrit, elle a feuilleté, bon voilà. Ça c'est ma théorie pour l'instant. Autre chose qu'on a appris à propos de Susato, c'est qu'elle rentre au Japon, voilà. Son père est tombé malade. Voilà, ça va plutôt mal pour lui, il faut le dire, malheureusement. Et du coup, elle va rentrer très vite au Japon. Elle part demain matin, voilà. Et malgré cela, elle a décidé quand même de nous aider avec notre enquête, puisque c'est une femme absolument formidable. Et ensuite, quoi ? Du coup, le meurtre, évidemment, il faut revenir sur le meurtre. Alors, le meurtre, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est passé très tard la nuit. C'est-à-dire qu'on a eu une petite discussion avec Susato, avec Iris, avec Gina, sur le fait que le manuscrit n'était peut-être pas à Windybank. Et à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que Gina a voulu vérifier si le manuscrit était à Windybank ou pas. Elle s'est donc introduit dans le magasin de Windybank la nuit pour aller vérifier. Mais en même temps, il y avait aussi 2 personnes qui étaient là pour cambrioler le magasin, même si je pense pas qu'ils étaient vraiment là pour cambrioler le magasin, c'est un peu plus complexe, mais on verra ensuite. Et du coup, il s'est passé des choses un peu complexes. Au final, on est parti avec Holmes voir ce qui se passait dans le magasin. Holmes s'est fait tirer dessus par les 2 personnes qui se sont ensuite enfuies. On n'a pas réussi à les récupérer, à les rattraper, même si elles ont été rattrapées par la police ensuite. Et Gina, elle, on l'a retrouvée dans la salle de réserve dans laquelle on est actuellement, vous pouvez le voir, avec Monsieur Windybank mort et le revolver entre les mains. Sachant que la porte de la réserve était fermée de l'intérieur apparemment. Du coup, c'est chaud pour Gina. Ce qui s'est passé, évidemment, c'est que, à mon avis, c'était les deux cambrioleurs qui ont tué Monsieur Windybank, qui ont mis un petit coup de taquet à Gina et voilà, forcément, c'est pour lui faire porter le chapeau à elle, puisque évidemment, il y a une petite fenêtre sur la porte de la salle des réserves. Du coup, c'est possible de la fermer de l'intérieur et avec un fil, tu tires sur la clé. Bah, il y a moyen de moyenner quoi, pour fermer la porte de l'intérieur tout en étant à l'extérieur. Ça arrive. C'est pas la première fois qu'on verrait quelque chose comme ça dans un jeu Phoenix Wright. Et du coup, on va repartir. On avait fini de visiter le magasin principal, d'enquêter en ce qui était le magasin principal, et là, nous entrons donc dans la réserve. On n'avait pas encore trop fouillé dedans. Ça part maintenant.
Ok, 16 avril. Bonjour Iris. Enfin, bonjour, on s'est pas quitté, hein. Pauvre Iris. Elle est complètement déprimée. Bah je comprends quoi, il y a eu meurtre. Hein. C'est sûr que Iris doit trouver ça difficile. Après tout, Monsieur Winniebanks, enfin la vie de Monsieur Winniebanks lui a été arrachée dans cette salle-là la nuit dernière. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus. Salut Gregson. Et mon gars, tu nous as suivis du coup, t'étais... Ok. Ah mais attendez, inspecteur, c'est quoi il est entré, il a vu que la petite fille était en train de pleurer, il a fait oh non c'est bon, je gère pas ça moi, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a non, hein? Bah je sais pas, vous avez jeté un coup d'œil vers moi et vous avez essayé de vous enfuir. Tu penses qu'un officier, un inspecteur de Scotland Yard essayerait de s'enfuir d'un avocat moins que rien comme toi, c'est ça? Non, il s'enfuit d'elle, hein, c'est sûr. Hein. C'est juste que, j'avais vu madame comme ça auparavant, c'est tout. Je sais pas quoi lui dire. T'as rien à lui dire, tu sais. Bon. Et du coup, tu ne t'enfuis pas de moi, tu t'enfuyais d'une fillette de 10 ans, c'est ça? Écoutez, monsieur Rimsky, je suis sûr que vous pouvez comprendre. Moi aussi, hein, je sais pas vraiment parler aux gens qui sont déprimés. Hein. Après, est-ce que je me casserai comme ça? Peut-être pas. J'ai bien peur que ça n'en soit trop pour la jeune Iris. Un petit peu de réassurance gentille pourrait faire beaucoup de choses, inspecteur. Hein? Iris, elle a jamais été sur une scène du crime, du coup? Parce qu'elle se base sur les manuscrits pour écrire ses affaires et sur ce que Holmes sur ce que Holmes lui raconte, mais elle n'a jamais été vraiment sur une scène du crime, non? Je suis pas sûr. Ne vous en faites pas pour rien, madame. Je veux dire, au moins vous n'êtes pas mort, n'est-ce pas? Raté. C'était... Bon, c'est pas compliqué quand même de dire des mots rassurants. Et franchement, t'as visé à côté de la plaque, mon gars. C'est même pas que t'as visé et que t'as fini par toucher à côté. Vraiment, de base, tu vises à côté. C'est dur, hein. Ah, je pense pas que ça s'est très bien passé, inspecteur. Pourquoi? Allez, écoutez, je suis au milieu d'une enquête, là, en ce moment. Et je vous ai dit de pas être dans mes pattes. Et nous aussi, nous avons une enquête à mener. Ouais. J'aimerais en apprendre plus de la part de l'inspecteur socialement inepte. Oh, regardez. Et peut-être demander comment se déroule l'opération de Monsieur Sholmes. Bah, toujours la même chose, hein. Il nous a dit qu'il nous mettrait au courant si ça évoluait la situation. Il nous a pas mis au courant, il s'est rien passé. Voilà. On peut regarder un peu ce qu'il y a. Regardez tous ces articles qui ont été déposés ici. La pièce est remplie d'eux. Je n'arrive pas à croire le nombre qu'il y a. Un vélo, un gramophone, des instruments de musique. Il y a même des énormes peintures, regardez. C'est des pièces de la vie de différentes personnes en train de prendre la poussière ici ensemble. Il y a vraiment quelque chose de paisible à propos de l'atmosphère de cette salle. Bref. En tout cas, il pourrait y avoir quelque chose si ce n'était pour le contour du corps ensanglanté sur le sol et les policiers qui sont en train de marcher dans tous les sens. Ah ça, je peux pas faire grand chose à propos de ça, mon garçon. Excusez-moi, J'étais en train de penser ça.
Est-ce qu'il répond à ce que j'ai dit juste au-dessus, ou est-ce qu'il répond à moi qui me plains des policiers qui sont là? Parce que sinon, vous avez... Il y a un nombre un peu déconcertant de personnes qui lisent mes pensées dans ce jeu. Je suis désolé, c'est... ça va trop loin au bout d'un moment quand même. Ok. Alors évidemment, il y a le gros coffre ici, il y a le pistolet, mais moi je veux regarder les choses qui sont un peu plus sans intérêt avant de... Ça c'est des disques, c'est ça? Ça, alors ça fait pas disque de... Ça fait pas de disque de... Enfin, ça fait pas disque de musique. Ça fait plutôt les boîtes dans lesquelles il y avait les bobines. Les bobines de films avant. J'en ai une ou deux des boîtes comme ça chez moi. Mais à ce... oui, là, voilà. Mais à cette époque-là, c'était pas encore les... Le cinéma, c'est... Attendez. Le premier film, là, Les Frères Lumière, mon cul. Le train qui arrive dans une gare. C'était quand? Premier film. Rue du premier film, raté. Histoire du cinéma, ouais, tu sais quoi, vas-y. Année 1990. Phonographe, raté. Non mais... Écoutez, je pense pas une... Je pose pas une question si complexe que ça. Le premier cinéma était en 1895. Exactement, 1895. Donc c'est peut-être des bobines, même si ça doit être très très rare à cette époque-là quand même. Je sais même pas si... J'y connais pas assez... Je m'y connais pas assez dans l'histoire du cinéma. Ok, bon, bah écoutez, y a rien d'autre à voir de toute évidence. On va donc regarder ce coffre. De tous les articles qui sont dans cette réserve, c'est la seule chose qui a l'impression d'avoir été fouillée. Ah! Qu'est-ce que c'est, Iris? C'est la boîte dans laquelle il y avait le manuscrit. Oh! Vite, fonce. L'histoire non publiée d'Iris, le chien des Baskerville. Sûrement, c'est pas à propos de ça. Bah si, c'est sûr, hein. Si, ça me paraît évident. On doit regarder à l'intérieur de cette boîte tout de suite. Oui. Ok. Vous savez quoi, l'espace de quelques instants, j'ai eu peur que Iris dise non, vous avez pas le droit, c'est mon livre. Mais non, c'est vrai que c'est une adulte responsable, cette fille, de 10 ans. Ah! Vide. Il est là. L'histoire de Iris est bien là. Vraiment? T'as pas... Et Ryonosuke, lui, il est resté planté là. Hein. Ryonosuke, il a pas bougé, il a fait ouais, c'est bon, les femmes, elles vont aller voir. Moi, c'est Bastin. Je reste à l'entrée. Je reste à l'entrée de la salle là. Dis-moi, qu'est-ce qu'il vient de dire? Eh bien, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, Iris? Ouais. Je veux dire, bien sûr que je faisais confiance à Hurley quand il a dit qu'il avait déposé ici, mais quand même. C'est un soulagement de voir qu'il est toujours là. Vraiment? Parce que c'est pas une grimace très bien cachée, ça, Iris. Le manuscrit d'Iris. Ah, je l'ai du coup, c'est bon, je l'ai récupéré. A été ajouté. Une très longue et non... Une histoire très longue et non publiée dans laquelle Monsieur Choms a déposé au magasin sur gage de la victime, Monsieur Winniebanks. Il est appelé le chien des Baskerville. Ouais, c'est vrai que c'est une histoire longue hein, par rapport à la longueur des nouvelles de manière générale de Sherlock Holmes. Les policiers ont marqué la position du corps de la victime avec de la craie. Ils ont fait un travail dégueulasse, si je puis me permettre. Pauvre Monsieur Winniebank, c'était vraiment un homme gentil. Ah ouais? Bon, je sais pas, moi, je l'ai pas connu longtemps, Winniebank, ok? Donc je me permettrai pas de juger. Mais moi, Winniebank, je l'ai connu, c'était un mec qui avait tout le temps un pistolet sur la tempe. Hein, donc bon. Une bonne personne, bonne personne.
Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas, j'ai vu qu'apparemment il était mort sur le coup, du coup il a pas... il a été... on lui a tiré dessus juste une fois à travers le cœur. Toute évidence, il est mort instantanément. Et il n'a rien ressenti. C'est bien. C'est sûrement du sang ça alors. Bah oui c'est du sang. Tu te penses que c'était quoi? Comment ça? Mais soyez pas surpris, arrêtez. Ah. Je n'aime pas demander ça à un moment aussi aussi désespérant, Iris, mais je me demande si peut-être... Ne t'en fais pas, Suzy. Je suis prête pour l'action. Ah putain, c'est vrai qu'on a ce truc là. C'est vrai que... Ouais, là je... Ouais, si vous êtes pas au courant de ce qui s'est passé dernièrement, ça va faire beaucoup de questions. Iris a un pistolet qui permet de colorer le sang en fonction de qui il appartient. Voilà, c'est tout. Alors là, on sait que ce sang-là, du coup, il appartient à Monsieur Unimanx, très précisé, très probablement. Ça me paraîtrait quand même relativement improbable que le sang qui est sur l'empreinte de son corps ne lui appartienne pas. Donc c'est du sang bleu qui lui appartient à lui. Et on n'a pas encore vu de sang bleu. On a vu du sang violet. On a vu du sang vert, je crois, de mémoire. Faudrait que je check le répertoire qu'on a sur les traces de sang. Et ça ne correspond pas aux analyses de taches de sang qu'on a eu dans le magasin principal. Non, mais on peut ajouter cette analyse-là aux autres qu'on a déjà collectées, bien sûr. Ouais. Faut que je... Excuse-moi, ça me crispe. Calme-toi, thèse. Non, voilà, il faut juste que je regarde, ok? Ok, donc ça c'est sur le calendrier. Ça c'est important, hein, je suis désolé. Vert. Ça c'est sur la lettre et ça appartient à Monsieur Mason des Trois Feux, on l'a déterminé. C'est violet. Et nous avons donc bleu pour Monsieur Pop Windybank. Il s'appelle Pop, hein, ça me fait toujours autant rire. Histoire d'en publier. Bah, je peux la lire peut-être. Et ça serait pas formidable si ça c'était du sang quand même. On ne trouve rien ici qui... Je peux le... Regardez, il y a des mots là qui sortent là. Suis-moi. Moi, est-ce que je peux pas ajouter un petit coup d'œil juste... ça peut être important pour... Comment dire? Bon, le chien du Baskerville. Je vous parie qu'il y a quelque chose caché dans ce manuscrit. Voilà. Le chien du Baskerville. Un objet, je veux dire, caché entre ces pages-là. Ça serait idiot, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon. Le chien du Baskerville. Comment est-ce que Sato savait exactement le titre de cette histoire non publiée? Ok, du coup, elle est là. Elle n'est pas au Japon. Alors peut-être que après, en rentrant du Japon, Shoms l'a repris avec lui. Ça, c'est une possibilité. J'imagine que je devrais juste attendre qu'elle soit prête pour nous expliquer ça. Je suis désolé, faut pas désolé, hein, tranquille. Hein. Tu sais, c'est pas mon manuscrit, hein, moi je m'en bats les couilles. Hein. Ok. Ça, c'est un revolver. Un véritable. Et très probablement, c'est l'arme du crime. Celle qui a été utilisée pour prendre la vie de Monsieur Windybank. Est-ce que c'est le pistolet de Windybank? Celui qui se pointe d'habitude sur la tête là. Parce que je veux que vous sachiez que j'envisage tout à fait la possibilité que c'est Monsieur Windybank qui s'est tué lui-même. Hein. C'est très clairement... Très clairement la porte est ouverte vers cette idée là dans mon esprit. Hein. Y a pas de problème. Le mec il est rentré, il a vu que quelqu'un s'était introduit dans sa réserve et était en train de fouiller un coffre et il a fait bon bah c'est fini pour ma carrière, je me tue tout de suite. Hein. Y a pas d'embrouille. Qu'est-ce qui se passe, Suzy? Toi et Renaud, on a l'impression que vous allez vous évanouir. Bah c'est juste que j'ai pratiquement jamais vu de pistolet moi. Et moi j'ai eu des problèmes avec les pistolets par le passé, c'est... ouais. Mais bon. On a vu
On a vu Monsieur Winniebank avec ça hier, n'est-ce pas? Ouais, du coup, c'est son pistolet à lui, quoi. Prendre ma propre vie. C'est sûrement le même pistolet. Et la nuit dernière, quand j'ai regardé à travers la petite vitre pour dans la réserve, c'est là que j'ai vu ce pistolet là entre les mains de Gina. Monsieur Winniebank nous a dit qu'il n'avait jamais qu'une seule balle chargée dans ce revolver, n'est-ce pas? Ouais, bah il est vide maintenant. Du coup, la seule balle qu'il y avait dans ce pistolet a été tirée. Et donc on peut être à peu près certain que c'est le seul tir qui a été tiré à partir de ce revolver là. Oui. Ce qui du coup évidemment pose la question du calendrier, hein. Bon, encore une fois, ils ont décidé de pas prendre comme preuve le fait qu'il y avait une balle, vraiment, hein, parce que ce calendrier là il était intact hein, hier, hein. Et du coup ça veut vraiment dire que là il y a Naruto, enfin Ryonosuke, qui est arrivé aujourd'hui dans le magasin. Il a vu que ce calendrier-là, il était totalement détruit avec une balle dedans. Il y avait eu une fusillade, cette nuit-là dans le magasin. Il sait que c'est cette nuit-là que ce magazine-là, que ce calendrier-là a été cassé. Il fait tranquille, c'est pas une preuve. C'est pas important. C'est pas important pour notre affaire. C'est voilà, il est là ce calendrier, il existe, mais c'est bah les couilles. Complètement con. Ah mais je suis désolé, mais faut avoir du bon sens au bout d'un moment quand même. Moi c'est tout ce que je demande, hein. Ok, la scène du crime, vas-y, dis ce que t'as à dire mon gars. Et donc inspecteur, est-ce que ça vous parle cette scène du crime? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Pff, vous avez des yeux, non? Bah utilisez-les. C'est à ça que ça ressemble, rien d'autre, rien de plus. Rien de plus, rien de moins. Iris, tu pourrais m'aider s'il te plaît? Et donc Grexy, qu'est-ce que tu en penses de cette scène du crime? Ah oui madame, permettez-moi de vous expliquer humblement. La nuit dernière, à la petite heure matinale de 1h du matin, Scotland Yard est venu sur cette scène du crime. La seule et unique porte qui conduit dans cette réserve a été trouvée fermée de l'intérieur. Donc elle a été fermée de l'intérieur. Ça répond à notre question. La serrure était apparemment cassée par contre. Est-ce que c'est les officiers de police qui ont fait ça? Ouais, ils ont peut-être démonté la porte, hein. Exactement madame, exactement. Nous avons pris la liberté de fracasser la porte de la manière la plus humble possible, évidemment, tout dans le respect de la propriété privée, évidemment. Ah. Et comme vous pouvez le voir, la victime a été découverte, prostrée sur le sol, comme ceci. Et juste à côté du corps décrit ci-dessus, nous avons trouvé cet enfant des rues. Vous parlez de Ginny? C'est mon ami, vous savez, inspecteur? Madame Lestrade, cette fille a été sur le sol, complètement évanouie. Bah, elle est encore vivante, vous savez. Oui, et quand je l'ai vue, elle avait l'air inconsciente, c'est vrai. Et j'ai bien peur de dire qu'elle avait un pistolet, qu'elle avait le pistolet qui a été utilisé entre les mains. Non. Non. On peut présumer que c'est le pistolet qui est là-bas sur le sol. Dans sa poche, nous avons trouvé la clé de la porte aussi. Quoi? La clé de la réserve? Et vous dites que la réserve a été fermée de l'intérieur, c'est ça, inspecteur?
correct. Tout ça, ça laisse l'ami de madame dans une situation assez difficile, j'en ai bien peur. Encore une fois, tu peux ramener une clé dans la poche de quelqu'un à distance en utilisant un fil. Hein. T'as un fil, t'as une aiguille, tu passes la clé dans... Tu passes le fil autour de la clé. Et l'autre bout du fil à l'aiguille, tu passes l'aiguille dans la poche de quelqu'un et ensuite tu tires tu tires le fil. La clé rentre dans la poche de quelqu'un et ensuite tu tires suffisamment, là, le fil se détache et basta. Hein. Bon, il faut du fil un peu plus solide, mais ça se fait. Hein. Oui, je sais que c'est... J'ai trouvé ça dans Détective Conan. Oui, bon, bah écoutez, on fait ce qu'on veut. Hein. On fait ce qu'on peut pour trouver des solutions. Évidemment, mon opinion personnelle, c'est que tout cela, c'est juste une sorte de méprise. Hein. Bien sûr, inspecteur. Bien sûr. Ok. L'opération de Monsieur Sholmes, comment ça se passe là? Toujours pas d'infos sur ça? Alexis, est-ce que vous savez quoi que ce soit à propos de Hurley? Si son opération est finie ou pas? Est-ce qu'il va bien? Dites-le moi. Ah, eh bien, le problème c'est que... N'essayez pas de mâcher vos mots, inspecteur, s'il vous plaît. Dites-nous qu'il est mort, s'il vous plaît. Faites-nous cet honneur-là. Vous ne voulez pas dire que Monsieur Sholmes c'est... Non. L'opération c'est fini, c'est... Voilà. C'est juste que, bien... Allez, dites-le tout de suite. Elle va te claquer, je te le jure, elle va te retourner, mon gars, si tu lui dis pas tout de suite. Oui, madame. Ils ont utilisé quelque chose qu'on appelle l'anesthésie générale. C'est la dernière mode, vous savez. Ça rend le corps entier totalement insensible. Le corps entier anesthésié? C'est possible? C'est-à-dire que l'opération a été complétée alors que le patient était endormi, si vous voulez. Mon dieu, dans l'Empire du Japon, on peut juste, réussir à donner du gaz hilarant quand on fait une extraction pour les dents. Le problème c'est que la dernière invention, ce n'est pas toujours la meilleure des choses, si vous voyez ce que je veux dire. Ils n'arrivaient pas à faire fonctionner les médicaments tout de suite et du coup ça a pris des heures pour qu'ils s'endorment, de ce que j'ai entendu parler. Et maintenant que l'opération est finie, ils n'arrivent pas à le réveiller en fait. Ah. Ouais, bah à la base. Hein. Personne ne sait si c'est l'anesthésiant qui est encore dans son système, ou bien s'il est juste totalement épuisé. Et de toute façon, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre et regarder et le regarder jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance, quoi. Regardez, au moment où il ouvrira ses yeux, madame, je jure que vous serez mis au courant. Tu nous as pas mis au courant vis-à-vis de l'opération, hein, déjà, du coup. Quelle surprise. Même pour des questions de vie ou de mort, Monsieur Sholmes arrive à faire les choses à sa manière. Bah du coup, c'est tout, hein. Moi, j'ai rien d'autre à... Je peux vous présenter des choses, à la limite. Vous voulez regarder le manuscrit, monsieur? Est-ce que c'est ce que je pense? Le dernier manuscrit de madame? Oui, c'est ma dernière histoire. Ça s'appelle Le chien des Baskerville. Un titre des plus fascinants, madame. Fascinant. Et je ne pense pas, mais... Est-ce que... Il a une mention de votre vénérable serviteur dans cette histoire, cette fois-ci? Très bonne question. Je m'en souviens pas. Let's go. Je vois. Eh bien... Pourquoi, madame, hein? J'attends sa publication avec une anticipation extrême. Ne vous inquiétez pas, inspecteur. Je suis sûr que si vous y apparaissez, vous ne ferez rien de particulièrement remarquable. Vous essayez de vous faire arrêter, monsieur? Papier, s'il vous plaît.
Ah, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ah, et même si c'est ce que je voulais dire, pourquoi est-ce que... C'est pas comme si vous alliez attaquer madame parce qu'elle vous a pas mis dans l'histoire, non? Voilà. Ok, bon. On peut lui montrer ça, j'imagine. Inspecteur Gregson, est-ce que vous pouvez me donner votre opinion à propos de ça? Ouais, bon, ça veut dire que ça n'intéresse pas. Je suis pas du genre à partager dans ce cas-là, Grexy. Si vous voulez un peu de thé. Sous cette eau menaçante, son corps me donne faim. Let's go. Bon, un peu de thé. Il faut que je boive moi aussi. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est la règle. C'est la règle. C'est la règle. Quand l'inspecteur boit du thé, je dois en boire aussi. Nice. Merci. Oh là là. Ok. Bah, qu'est-ce que je peux lui montrer vraiment? Ça? Inspecteur, ouais, non, il va reprendre un... Bon, je vais pas reprendre un coup de thé cette fois-ci, hein, c'est bon. Hein, Bon, si je commence... Là, je vais devoir boire 4 gorgées de thé parce que je vais lui montrer 4 choses qui l'intéressent pas vraiment. Voilà. Allez. Let's go, on peut y aller. S'il vous plaît. Allez. Merci beaucoup. Allez, merci à toi, machin. Et à la limite, je peux lui montrer ça. C'est la dernière chose que j'ai lui montrer. Enfin, mon badge. Inspecteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, qu'est-ce qu'on a, hein? Un ticket de récupération pour un article déposé ici, c'est ça? On dirait bien que quelqu'un n'avait plus assez de papier et du coup il a écrit le ticket sur ce qu'il avait sous la main. Ouais, c'est le ticket pour le manteau de Monsieur McGilded. Le ticket que la petite pickpocket a récupéré hier. Oh, en réalité non, c'est pas vraiment ça. Vraiment? Vous pensez que vous en savez plus que moi, c'est ça? Mon papier s'il vous plaît. Ah, c'est pas ça. Renoir a raison, Grexy, ce n'est pas le même ticket. Ah, bien sûr que non, je n'ai jamais douté de vous, madame. Et du coup, c'est quoi toute cette histoire, si je peux me permettre de demander? Arrêtez avec mes papiers. Non, vos papiers, s'il vous plaît. C'est un deuxième ticket. Ouais, c'est... Oh putain, c'est vrai que Inspecteur Gregson, c'est un simp, du coup. Mon dieu. Un deuxième? On dirait bien que Monsieur McGill a en réalité un autre article qui est ici, chez Unibank. C'est important. Vous récoltez pas tous les objets à propos de McGilded, vous? C'est vraiment ça? Je pense qu'on a besoin de discuter un peu plus de ça avec l'inspecteur, non? Ah, génial. C'est toujours un plaisir de lui parler. Bonjour, inspecteur. Allez, deuxième ticket. Est-ce qu'on peut trouver ce que c'est rapidement? Un ticket. Alors, c'était pour une boîte. Moi, j'avais dit que c'était cette boîte-là. Voilà, on va voir si j'ai raison. C'est le ticket qui était dans les poches de Monsieur McGilded. Hein? Vous voulez dire que... Ouais. Il y avait plus que juste le disque de la boîte à musique, on dirait bien. J'aurais dû insister pour que les gens leur prennent au yard et pour qu'on puisse l'examiner proprement. Ouais. Bon, d'après les détails sur ce ticket, Monsieur McGilded a déposé un autre article ici, chez Unibank. Ouais, c'est bien écrit ici, une petite boîte, c'est ça? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est, Grexy? Aucune idée. C'est sûrement c'est un autre article qui appartient à Monsieur McGilded. Ça pourrait être une preuve intéressante. Bien, oui, j'imagine que ça pourrait être, effectivement. S'il vous plaît, arrêtez de me regarder comme ça avec vos grands yeux turquoise. Plein d'espoir et d'expectance. C'est beaucoup trop de pression. Je vais devenir fou, moi.
C'est pas le moment de devenir fou, inspecteur. Vous calmez-vous. Vous coupez, s'il vous plaît. Il y a bien une chose qui me saute à l'esprit. D'après Stické, la date de rédemption est déjà passée, non? Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Les articles sont seulement gardés pendant 2 mois. Et du coup, la petite boîte ne serait plus ici, dans ce cas-là. Exactement. Elle a été lâchée. Elle a été abandonnée. Ce qui veut dire qu'elle serait probablement sur les étagères à l'intérieur du magasin. Où les items abandonnés, où les objets abandonnés ont été mis en vente. Exactement. Les étagères. À l'entrée. On doit aller les chercher tout de suite. Vous perdez votre temps. Il y a une douzaine de petites boîtes là-bas. Une centaine même. Vous pourriez pas savoir laquelle c'est vraiment qui appartient à Monsieur McGilded. Ce genre d'information, c'est pas écrit sur le coupon. Ce qui est vraiment con, hein. Parce que du coup, imaginez que Monsieur Winniebanks, bon, il a une semaine difficile, il se souvient pas bien de quelle boîte c'était. Bah du coup, il sait pas. Bon, le client, lui, il sait, j'imagine. Ah. Eh bien, moi je pense qu'on devrait jeter un coup d'œil juste au cas où. T'as bien raison. Bien sûr, madame, bien sûr. Très sensible de votre part. Ça commence à devenir vieux tout ça quand même.